Bien le bonjour, messieurs, dames. Je vous avoue que jusqu'à il y a quelques minutes, je ne savais pas de quoi allait parler la vidéo. Et puis finalement, l'univers m'a guidée une nouvelle fois. Et je trouve ça vraiment marrant, génial, fascinant. Alors, le sujet, c'est sur le caractère imprévisible de la vie. Je sais pas je ne sais pas encore quel titre je vais donner à la vidéo. On verra ça quand je l'aurai terminé. Mais c'est marrant parce que ce matin, j'ai parlé de contrôlite aiguë, un terme que j'utilise souvent pour parler de- du problème du manque de lâcher prise. Je suis la première atteinte par ce syndrome de contrôle aigu, même si je me soigne. Et puis après une discussion très intéressante avec un ami qui se reconnaîtra sur la spiritualité, je lui ai dit que c'était quand même marrant la vie, à quel point c'était imprévisible parce que quand j'ai rencontré cette personne, ça va faire presque 20 ans. On n'aurait jamais, mais vraiment jamais cru, ni lui ni moi, qu'un jour, on aurait des discussions sur la spiritualité. C'était complètement improbable. Surtout, surtout pour lui, je trouve. Moi, je crois que j'avais déjà la spiritualité qui me travaillait sans savoir que c'était ça, mais voilà. Donc, en pensant à cette conversation et à la contrôlée aiguë, je me suis dit que le sujet à aborder aujourd'hui, c'était le caractère complètement imprévisible de la vie. qui fait, qui peut à la fois faire peur, parce que notre mental a besoin de contrôler, a besoin de cadrer et tout. Enfin, ça dépend aussi des personnalités de chacun, mais globalement, on aime bien quand même cadrer, savoir où on va. Et entre ce qu'on essaye donc de cadrer et la vie, elle s'en fout, hein. Si elle a décidé que ça se passerait d'une autre façon, ça se passera d'une autre façon. Et voilà. Donc moi, il y a 19 ans, je travaillais pour le magazine l'hebdomadaire Le Point. J'étais journaliste, secrétaire de rédaction, correctrice. Et, euh, et maintenant, je suis là en train de faire des vidéos sur la spiritualité. Est-ce que j'aurais pu planifier ça? Non, je crois pas. Est-ce que c'était déjà planifié pour moi? Est-ce qu'on peut utiliser le mot planifier surtout? Parce que, ok, c'est a priori, non pas a priori, c'est écrit dans mon thème astrologique, c'est écrit dans mon profil Human Design, dans ma numérologie, enfin c'est écrit partout. Je peux pas passer à côté. Si, je suis passée à côté avant parce que je m'intéressais pas à tout ça. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à ce que racontaient mes différents thèmes, bah, tout se rejoignait, comment on dit, tout se croisait, voilà. Et en gros, bah, c'était un peu inéluctable hein, que je me retrouve à vous faire des vidéos à vous causer de spiritualité. Mais euh, mon mental, lui, il aurait jamais, mais vraiment jamais parié un copec là-dessus. De toute façon, moi, je me voyais écrire. Je continue à écrire d'ailleurs, mais je ne réfléchissais pas au pourquoi de l'écriture. En tout cas, je me disais pas, j'écris pourquoi? J'écris parce que j'aime écrire et j'ai ce talent d'écriture bah, parce que c'est de la chance ou je sais pas quoi. Maintenant, je sais que j'ai ce talent d'écriture pour partager, justement, ce que je vous partage en vidéo, que je partage aussi par écrit, euh, mes ressentis, mes, mes déclics, mes questionnements. Et, et voilà. Mais j'ai l'impression que je m'éloigne du sujet. Le sujet, c'est le caractère imprévisible de la vie. Et tu pourras vouloir la contrôler autant que tu veux, ta vie, si elle doit partir en cacahuète. Ça, c'est un peu négatif de dire ça, mais si elle doit se passer d'une autre façon que ce que tu as prévu, bah, elle se passera d'une autre façon, tu vois. Et c'est pas forcément triste, parce que moi, je trouve ça génial, au contraire. La Fabie il y a 19 ans, je sais pas comment on me regarderait aujourd'hui. Elle serait peut-être un peu. Elle se dirait, mais attends, par quel cheminement elle s'est retrouvée à faire ça? Ah ouais, bah, j'ai des choses à te raconter, Fabie, de 2007, hein. Ouais.
Et voilà, donc au lieu de voir ça comme une catastrophe, on peut rien contrôler, et ah, mais comment je fais pour avancer dans ma vie si je peux rien contrôler? Eh ben, laisse la vie te conduire là où tu dois aller, en fait. C'est ça le truc. Laisse-la aller, laisse-la te conduire, même si t'as la trouille, tu te retrouves à faire des choses improbables. Et tu vois, moi j'en rigole parce que je trouve ça, mais mon côté, mon enfant intérieur, mon âme d'enfant, elle adore, tu vois. Elle est, oui, je parle de moi à la troisième personne, mais je parle de mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur est en joie. Et c'est ça que je cherche de plus en plus dans mon travail, dans ce que je partage, c'est la joie. La joie, l'amour, la lumière. Et, et donc c'est ça qui me guide. Et plutôt que de me laisser guider par faut que je contrôle où va ma vie, bah écoute, elle va là où tu m'emmènes, hein. Si ce matin je parle de contrôle aigu et qu'après je me retrouve à parler du caractère imprévisible de la vie, la vie m'emmène dans cette direction dans le tournage de cette vidéo. Et voilà, donc je suis. Et c'est vrai que on a été conditionné toute notre vie euh, à, à avoir le contrôle. Et ceux qui n'ont pas le contrôle sont considérés comme faibles, ouais, comme faibles, comme qui se laissent bouffer par le système ou qui sont pas capables de s'imposer. Alors que moi, je trouve que ça demande beaucoup de courage de lâcher prise. Ça demande beaucoup de courage d'accepter de plus rien contrôler, d'aller vers l'imprévisible. Je n'allais pas dire l'inconnu, parce qu'on va quand même dans une direction plus ou moins cohérente avec qui on est et ce qu'on est. Quoique c'est pas toujours vrai non plus, ça. Oui, je réfléchis en même temps que je tourne cette vidéo. Mais ouais, il suffit d'une rencontre parfois. Une rencontre ou un événement qui, en apparence, est anodin et qui nous fait complètement vriller, pas vriller, tourner sur nous-mêmes comme une toupie et partir dans une direction à laquelle on n'aurait jamais pensé. Et quand c'est pas nous qui nous laissons entraîner par la vie, quand on n'est pas dans ce lâcher prise, dans allez, c'est bon, vas-y, emmène-moi là où tu veux m'emmener, si on résiste, bah, ça se passe un peu plus mal parce que ben, notre mental veut un truc, mais notre âme, elle veut un autre truc. Et du coup, il y a conflit, ce qui peut, je pense, engendrer certains maux, certaines maladies, certaines souffrances psychiques, certaines douleurs, parce que on veut pas perdre le contrôle. Mais à quel moment c'est bien d'avoir le contrôle, en fait? Je me dis que on nous a tellement rabâché que c'était à nous je sais pas comment dire ça, de contrôler notre existence. On nous le dit pas comme ça, mais en gros, c'est quand même ce qu'on nous fait comprendre, tu vois. Faut passer son bac, faut trouver un boulot pour nourrir sa famille, faut, faut bien manger pour être en bonne santé, faut faire du sport, faut contrôler tout ça dans ta vie, tu vois. Et si tu contrôles pas tout ça, t'es faible, t'es quelqu'un qui se laisse dominer par ses émotions, par je ne sais quoi, enfin bref, t'es un faible, t'es un nulard. Mais je trouve que rien n'est moins vrai. Alors oui, on est le capitaine de notre bateau dans le sens où on doit prendre la responsabilité de ce qui nous arrive et de la manière dont on réagit à ce qui nous arrive. Mais ça ne veut pas dire que on contrôle. Je vais prendre l'image du bateau. Vous voyez, le bateau, là, il est au milieu de la tempête. Ben, tu peux t'accrocher, t'arc-bouter au gouvernail, là, autant que tu veux. Si les vagues, elles balancent ton bateau dans tous les sens, ton gouvernail, il sert à rien, hein. Il sert à rien. Et parfois c'est même pas des grosses vagues, parfois ça peut être un courant sous-marin que tu vois pas, mais il est là, il est puissant, et il te fait quand même dériver.
malgré ton gouvernail. Et toi, tu peux t'escrimer sur ton gouvernail comme un cinglé. C'est pas pour ça que ça va rétablir la trajectoire que toi, t'avais décidé. Non, parce que le courant, il veut t'emmener ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu fais? T'acceptes ou tu t'énerves à essayer de sortir du courant? Ou t'as la curiosité d'esprit de te dire, tiens, et si j'allais voir là où le courant veut m'emmener? Qu'est-ce que je pourrais découvrir sur la vie, sur les autres, sur moi? Avec cet esprit de curiosité, c'est plus facile de lâcher prise. Et c'est toujours le sujet de mon livre, hein. Bon, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas écrit dedans, mais peut-être qu'avec cette vidéo, je vais y retourner. Lâcher prise. J'ai lâché prise sur le lâcher prise, mais il vient toujours à moi. Et ce caractère imprévisible de la vie qui fait que aussi, bah, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, hein. Un jour, tu es là, tu es en train de déconner avec tes copains, tes amis, ta famille, et puis le lendemain, bah, tu es à la morgue parce que tu as eu un accident. Je sais que c'est pas gay, mais c'est la vie aussi, ça. Un jour, tu es en pleine santé, le lendemain, tu es malade. Un jour, tout va bien dans ta vie, et le lendemain, il se passe je sais pas quelle catastrophe. Du jour au lendemain, ça peut basculer. Dans le négatif comme dans le positif, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se lamente en se disant, ah, la vie, ça fait trop flipper, c'est trop dur. Ou alors, est-ce qu'on dit, bon, ok, tu m'emmènes là? Ok, bah on y va alors. On y va, et puis on va regarder ce qui se passe. Ouais. Si on accepte de se laisser émerveiller par la vie, c'est plus facile. Et à chaque fois que je dis des trucs comme émerveillé, merveilleux et tout ça, je pense presque toujours, aussitôt après, aux gens qui sont dans les pays en guerre, aux gens qui vivent des génocides. Et je me dis, le merveilleux, l'émerveillé, c'est un peu cucu-gnangnan. Ça s'adapte pas à la réalité de tout le monde. Mais je crois quand même que peut-être qu'on peut pas utiliser le même mot. Le mot espoir est peut-être meilleur, je sais pas. Mais ouais, je crois que toujours la vie nous guide, quelles que soient les circonstances, même dans les périodes de guerre, même quand tu deviens un martyr, même quand, même quand tout est profondément injuste autour de toi. Je crois, peut-être que je dis ça pour me rassurer, mais je crois que on a toujours une leçon à en tirer, une expérience qui va nous transformer. Euh, Certains vont devenir des porte-paroles, d'autres vont devenir des martyrs de la cause et des modèles pour ceux qui restent. Il y a toujours une leçon, une expérience. Bon, moi je préfère les expériences, tout le monde je pense, préfère les expériences qui nous mettent de la joie dans le cœur et qui font pétiller l'âme, ça c'est sûr. Mais parfois la vie elle nous emmène dans des endroits qui font pas forcément pétiller l'âme et c'est pas pour ça que c'est à rejeter, parce que c'est quand même aussi des expériences qui nous construisent et qui nous en apprennent sur nous et sur les autres, sur la vie, sur l'incarnation. Donc voilà, ah voilà, avec cette vidéo, elle est plus grave que ce que je pensais. Bon, j'espère que je vous ai pas trop plombé l'atmosphère. Disons que, pour résumer, la vie est imprévisible et plutôt que de s'en plaindre, amusons-nous avec, amusons-nous avec cette imprévisibilité. Et quand on la surveille du coin de l'œil, quand on voit les courants imprévisibles qui arrivent, bon, des fois on ne les voit pas arriver, hein, mais certaines fois on voit certains courants qui veulent nous pousser dans d'autres directions que celles qu'on est en train de prendre. C'est pas mal d'observer ça, d'être conscient, d'être conscient qu'on ne contrôle pas et que la vie a l'air de vouloir nous emmener ailleurs. Essayez de réfléchir à ça dans votre propre vie, ça pourrait être pas mal. Et pour conclure cette vidéo, je vous rappelle que
au moment où je tourne cette vidéo, on est le 30 mars. Demain, le 31 mars, c'est le premier jour du voyage intérieur audio vivante, qui est un voyage intérieur gratuit, je rappelle. Et chaque jour, pendant 6 jours, je vais envoyer des audios sur des thèmes comme ça, vous voyez, que je partage en vidéo. Ben là, c'est en audio pour vous accompagner dans votre réflexion, dans vos questionnements, dans vos inspirations au sujet de tous ces domaines, toutes ces questions spirituelles qui vous travaillent et qui vous taraudent autant que moi, sinon vous ne seriez pas dans l'aventure. Donc voilà, Vivante, c'est gratuit, ça dure 7 jours, donc 6 jours où je vous envoie des audios. Le septième jour, on se retrouve dans un live ensemble pour voilà, pour partager. Et voilà, je vous mets le lien d'inscription sous la vidéo. Si vous regardez la vidéo aujourd'hui, vous pouvez encore vous inscrire. Si vous la regardez demain, vous pouvez encore vous inscrire. Si vous la regardez plus tard dans la semaine, vous pouvez encore vous inscrire. Vous accéderez aux audios qui seront déjà en ligne. Voilà. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et oui, la semaine prochaine, le lundi est férié. Bon, je verrai quand est-ce que je tourne la vidéo. Et je vous souhaite j'allais dire quoi, de lâcher prise. Je vous souhaite de jouer toujours plus avec la vie, mais pas jouer comme un cinglé en mettant votre vie en péril, hein. Vous avez compris avec tout ce que j'ai dit avant. Jouer avec le caractère imprévisible de la vie. Voilà, je vous souhaite ça. Et je vous dis à bientôt. Ciao.